Bonjour frères et sœurs, nous voici encore une fois à retrouver, voilà, toujours dans notre même démarche de calcul des limites telles que nous l'avons dit. Cette fois-ci, nous sommes un peu avec quelques limites trigonométriques, voilà. Euh, nous savons, nous n'avons jamais parlé de limites trigonométriques. Alors aujourd'hui, c'est notre première séance, voilà. Nous avons donc essayé de donner juste quelques petites limites, voilà, utilisant bien sûr, dans beaucoup de cas, voilà, sinon pratiquement toutes les limites, le cas de sinus, voilà, pour voir un peu, et au fur et à mesure, nous allons ajouter un peu les choses pour faire les différentes limites trigonométriques. Alors, sans plus tarder, nous allons donc aborder la première limite. La première limite nous dit limite x tend vers 0 de sinus x sur 2x. Nous avons dit comme ça, pour calculer les limites, il faut remplacer. Voilà, il faut remplacer. Alors ici, nous allons remplacer sinus de x, nous allons remplacer le x par 0. Et nous trouvons sinus de 0. Sinus de 0, frères et sœurs, cela nous donne 0. Au dénominateur, nous avons 2 fois x. Donc en remplaçant le x par 0, ça fait 2 fois 0, nous trouvons 0. Nous avons donc 0 au numérateur et 0 au dénominateur, frères et sœurs. Cela nous donne bien sûr une forme indéterminée. Comment lever cette forme indéterminée? Il faudrait donc faire recours à une limite de référence. Voilà. Parce que vous le savez, pour calculer les limites, nous avons bien sûr besoin des limites de référence. Et en ce qui concerne le cas des sinus, nous avons en 0 une petite limite de référence que nous allons utiliser bien sûr. Et cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus x sur x. Et cela nous donne 1. Voilà notre limite de référence que nous avons en 0. Voilà avec sinus. Et frères et sœurs, quand nous regardons ici, nous remarquons que ce qui se trouve dans sinus, c'est ce qui est au dénominateur. Alors, comment faire pour faire sortir cette limite-là dans notre cas? Nous voyons bien sûr que ici, c'est toujours x qui est dans sinus. Mais au dénominateur, il y a un 2 qui est à côté de notre x. Donc, ce 2 nous dérange. Nous devons donc l'écarter. C'est-à-dire, nous allons essayer donc de mettre le 2 à part. Comme il est au dénominateur, on va l'écarter, mais il va toujours rester au dénominateur. Pour cela, nous devons savoir que le sinus étant là, nous avons 1 à côté de sinus. Donc, en écartant le 2 qui est à côté de x, nous allons donc l'écarter avec le 1 pour qu'il reste en bas toujours pour avoir 1 sur 2. Ce qui va donc nous permettre d'écrire ici limite x tend vers 0 de 1 sur 2 multiplié par le 1 étant bien sûr ici. Voilà. Alors, si on a pris le 1 et le 2 pour mettre à côté, cela va nous rester notre sinus et notre x au dénominateur. Cela donnera sinus x sur x. Et si nous avons cette limite, nous allons donc remplacer pour voir. Ceci donne 1 demi, c'est un réel, donc ça reste 1 demi. Sinus x sur x, nous voyons bien sûr que c'est notre limite de référence. Alors cela nous donnera bien sûr 1. 1 demi fois 1, nous trouvons bien sûr 1 demi. Alors sans plus tarder, nous écrivons donc limite x tend vers 0 de sinus x sur 2x égale bien sûr à 1 demi. Car, frères et sœurs, nous avons limite x tend vers 0 de 1 demi qui nous donne bien sûr 1 demi. Nous avons aussi limite x tend vers 0 de sinus x sur x qui est bien sûr égal à 1, notre limite de référence que nous avons. Alors voici ainsi terminé, voilà notre limite numéro 1. Sans plus tarder, nous allons aborder notre limite numéro 2, frères et sœurs. 2. On nous donne la limite x tend vers 0, toujours, barre de fraction. Au numérateur, nous avons sinus de 3x et au dénominateur, nous avons x.
Comment faire? Frères et sœurs, ici nous allons essayer de remplacer. Nous voyons toujours 3 fois 0 qui donne 0. Et sinus de 0, nous savons que cela donne 0. Au dénominateur, nous avons ici, nous remplaçons par 0, cela fait toujours 0. Nous avons donc 0 sur 0 forme indéterminée. Comment faire pour lever cette forme? Frères et sœurs, nous allons donc essayer de voir les choses. Nous devons trouver notre même limite de référence que nous avons donnée ici. Alors comment faire? Cette limite dit, l'élément qui est dans sinus, c'est le même élément qui se trouve au dénominateur. Et quand nous regardons ici, ce qui se trouve dans sinus, c'est 3x. Alors comment nous allons faire? Nous allons donc essayer de faire venir un 3 au dénominateur. Mais pour que cela soit juste, il faudrait que nous multiplions le numérateur et le dénominateur, bien sûr, par 3. Alors nous allons essayer limite x tend vers 0 de 3 sur 3 qui va donc multiplier sinus 3x sur x. Pourquoi nous avons choisi 3 et non 4 et non 5? C'est parce que c'est 3 qui est collé à x. Alors nous avons besoin du nombre qui est collé à x, également aussi au dénominateur. Raison pour laquelle nous avons fait appel à 3 sur 3. Et nous savons tous qu'en simplifiant les 3, nous trouvons bien sûr notre limite de départ. Alors il n'y a pas d'erreur. Et comme nous avons notre 3, nous allons le faire venir à côté de x. Sans toutefois oublier que ici, c'est comme si nous avons un 1 à côté de x. Donc nous allons changer leur place, frères et sœurs. Ce qui nous permettra donc d'écrire limite x tend vers 0 de 3 que nous avons au numérateur sur 1 multiplié par sinus de 3x sur 3x, frères et sœurs. Vous voyez? Et une fois que nous avons cela, nous voyons 3 sur 1, qui est bien sûr un nombre réel, ça va nous donner bien sûr 3. Et ici, tout ceci nous donnera bien sûr 1. 3 multiplié par 1, nous trouvons bien sûr 3. Celui qui veut, il va recopier encore pour laisser tomber le dénominateur. Voilà, d'autres diront, mais on n'était pas obligé d'écrire ça, ce n'est pas une obligation. Nous écrivons pour que nous puissions tous nous retrouver. Alors, sans plus tarder, nous écrivons là-bas. Donc, limite x tend vers 0 de sinus 3x sur x qu'on nous a donné devient égal à 3. Comme justification, nous donnons car la limite x tend vers 0 de 3 sur 1 que nous avons ici est bien sûr égale à 3. Et la limite x tend vers 0 de sinus de 3x sur 3x, frères et sœurs, ceci est égal à 1. Voilà donc on calcule notre limite au numéro 2, frères et sœurs. Nous allons donc sans plus tarder également aborder la limite numéro 3. 3, limite, x tend toujours vers 0, de bien sûr sinus 5x sur 3x. Et comment faire? Nous allons simplement remplacer pour voir ce que nous allons trouver, frères et sœurs. Quand nous remplaçons, nous avons sinus 5x, x remplacé par 0, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. 5 fois 0, nous avons 0. Et sinus de 0, nous savons que cela nous donne 0. Au dénominateur, nous avons 3 fois 0 qui nous donne 0. 0 sur 0, nous savons que c'est une forme indéterminée. Alors, comment lever cette forme? Nous allons toujours faire recours à notre limite de référence qui nous dit l'élément qui est dans sinus, c'est le même élément qui doit être en bas. Et dans ces conditions-là, nous pouvons trouver donc notre 1. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et quand nous regardons ici, qu'est-ce qui est dans sinus? C'est 5x. C'est donc 5 qui est collé à x, frères et sœurs. Pourtant, au dénominateur, nous n'avons pas 5 à côté de x, c'est 3. Or, nous devons avoir 5. Comment nous allons faire? Même chose comme la limite que nous venons de faire.
Le même élément qui est collé à sinus, nous allons prendre pour multiplier le numérateur et le dénominateur. Ce qui nous permet donc d'écrire une limite x tend vers 0 de 5 sur 5 multiplié par sinus 5x sur 3x. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, comme nous avons besoin de 5 à côté de x, nous allons donc échanger leur place. Cela nous donnera limite x tend vers 0, barre de fraction, de 5 sur 3, nous avons dit que nous allons échanger leur place, multiplié par sinus 5x sur 5x. Voilà. Et une fois que nous avons écrit cela, frères et sœurs, tout est fini. Nous savons que ceci est un nombre réel, donc ça va forcément nous donner 5 tiers. Ici, nous avons notre limite de référence, même quantité qui est dans sinus, c'est la même quantité qui se trouve au dénominateur, et les deux donnent 0, 0, c'est que forcément c'est la limite de référence que nous avons. Alors cela nous permet de dire tout ceci égale à 5. Car la limite x tend vers 0 de 5 tiers égale 5 tiers. Et la limite également x tend vers 0 de sinus 5x sur 5x, frères et sœurs, cela nous donne toujours 1. Voilà. Donc, limite x tend vers 0 de sinus 5x sur 3x, c'est bien sûr égal 5 tiers, frères et sœurs. Nous allons donc aborder notre limite numéro 4 et nous voyons la limite numéro 4. La limite numéro 4, frères et sœurs, nous dit limite x tend vers 0 de sinus 7x sur sinus 6x. Comment travailler dans ces conditions? Nous allons voir rapidement. Nous avons une limite numéro 4, limite x tend vers 0, barre de fraction, sinus 7x sur sinus 6x égale. Comment travailler, frères et sœurs? Nous allons toujours remplacer. Et quand nous remplaçons, nous avons sinus 7x. 7x ici, nous remplaçons x par 0. Nous faisons 7 fois 0, qui est bien sûr égal à 0. Nous avons 6 fois 0 également, qui nous donne 0. Au numérateur, nous avons sinus de 0, qui nous donne 0. Nous avons sinus de 0 également en bas, qui nous donne 0. 0 sur 0, nous avons encore notre forme indéterminée, 0 sur 0. Comment faire pour lever cette forme? Frères et sœurs, nous n'avons pas à trembler. Nous avons ici sinus x. Et la quantité qui est dans sinus s'annule. Nous avons juste besoin de la même quantité en bas de sinus pour avoir notre fameuse limite de référence ici donnée. Et pareil au dénominateur. Et comment il faut travailler dans ces conditions? N'ayez pas peur. Nous sommes là pour travailler bien sûr ensemble. Alors nous partons. Simplement vous mettez limite comment? Nous sommes en termes de limite. Nous allons mettre 3 barres de fraction tout doucement. Alors voilà ma première barre de fraction. Frères et sœurs, la deuxième barre de fraction est là. Et nous avons notre troisième barre de fraction. Nous pouvons mettre comme ça pour travailler. Même si on n'est pas obligé, on peut faire les barres de fraction au fur et à mesure. Voilà. C'est juste une manière de vous expliquer les choses, c'est tout. Alors, la première barre de fraction, comment on fait pour remplir ces simples? Nous avons 7x au numérateur, donc nous écrivons 7x. Au dénominateur, nous avons 6x dans sinus, nous écrivons 6x. Voilà, nous avons rempli notre première barre de fraction. Comment remplir notre deuxième barre de fraction? Cela dépend donc de nous. Si nous voulons, nous commençons par sinus qui est au numérateur.
où nous commençons par sinus et au dénominateur, tout dépend donc de nous. Alors, je préfère ici commencer bien sûr par sinus au numérateur. Alors, si je commence par mon sinus au numérateur, je vais écrire sinus 7x. Automatiquement, au dénominateur, j'écris la quantité qui est dans sinus, frères et sœurs. Cela donne 7x. J'ai donc fini avec sinus et au numérateur. Et deuxième sinus, il se trouve au dénominateur, je l'écris. Sinus 6x. Automatiquement, au numérateur, j'écris la quantité qui est dans sinus également, frères et sœurs. 6x. Et voilà, le tout est joué. Nous avons donc notre résultat. N'ayez pas peur. Ici, nous avons sinus 7x sur 7x. Nous savons déjà que cela donne 1. Mais le problème, c'est ici. Car nous allons dire que c'est sinus qui est au numérateur et l'autre au dénominateur. Donc nous pouvons donc penser que cela n'est pas juste. Mes frères et sœurs, n'ayons pas peur. Nous avons ceci. Sinus x sur x égale bien sûr à 1. Et quand nous trouvons x sur sinus x, nous remarquons que ceci c'est l'inverse de ce que nous avons comme limite de référence. Mais c'est que le résultat sera aussi l'inverse du résultat, frères et sœurs. Ce qui nous donnera bien sûr 1 sur 1. Or 1 sur 1, nous savons que c'est bien sûr 1. Raison pour laquelle nous dirons que ceci fait également 1. Voilà. Alors ici, nous donnera 1. Et de ce côté, nous aurons aussi 1. Nous n'avons pas à avoir peur. Rapidement, nous continuons. Égal, limite, x tend vers 0. Nous allons ici simplifier les x et nous allons avoir donc 7 sur 6. Multiplié par sinus 7x sur 7x. Multiplié également par 6x sur sinus 6x. Voilà ce que nous avons fait, frères et sœurs. Et rapidement, nous remplaçons. Ceci nous donne 7 sixièmes, car c'est un nombre réel. Ici, nous avons 1, et ici également, nous avons 1. D'autres diront, ils feront donc l'inverse de ce qui est là, c'est-à-dire qu'ils passeront en bas, et on aura 1 au numérateur. Tout est la même chose. Sachez que ceci donne forcément 1. Alors, nous avons tout ici qui donne 7 sixièmes. Donc, limite, x tend vers 0, de sinus 7x sur sinus 6x nous donne bien sûr 7 sixièmes comme résultat, frères et sœurs. Car limite x tend vers 0 de 7 sixièmes, nous trouvons 7 sixièmes. Limite x tend vers 0 de sinus 7x sur 7x, nous trouvons 1. Et enfin, limite x tend vers 0, frères et sœurs, de 6x sur sinus 6x, nous trouvons bien sûr 1. Alors, voilà ici terminé, frères et sœurs, notre limite numéro 4. Nous allons donc ensemble voir notre limite numéro 5. Que nous dit la limite numéro 5? Pour notre limite numéro 5, nous avons la limite de sinus x moins 1 sur x carré moins 1. Comment travailler? Nous voyons rapidement cela, frères et sœurs. Alors, limite numéro 5, nous avons limite x tend vers 0, x tend vers 1, toutes nos excuses, de sinus x moins 1, tout ceci sur x carré moins 1, égal. Comment nous allons travailler, frères et sœurs? Nous allons d'abord remplacer. Et quand nous remplaçons ceci, nous avons x moins 1. En remplaçant x par 1, nous trouvons 1 moins 1 qui nous donne bien sûr 0. Sinus de 0, nous avons 0 toujours. Au dénominateur, nous avons x remplacé par 1 qui nous donne 1. Élevé au carré, cela donne 1.
Et 1 moins 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. Nous avons encore 0 sur 0. Mais nous n'avons pas à avoir peur, frères et sœurs. Pourquoi? Nous sommes toujours dans une quantité qui se trouve dans sinus qui nous donne bien sûr 0. Alors nous pouvons donc retrouver notre fameuse limite de référence dont nous avons parlé. Toujours la même quantité étant dans sinus. Une fois cela se trouve au dénominateur que ça donne 0, forcément nous avons 1 comme résultat. Et c'est ce que nous devons chercher à faire ici. Puisque ce qui est dans sinus donne 0, nous allons donc chercher à avoir le même élément que dans sinus au dénominateur. Et comment avoir cela, frères et sœurs? C'est très simple. Nous allons donc multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité qui se trouve dans sinus, comme nous avons déjà fait. Alors nous écrivons limite x tend vers 0. Cette quantité c'est x moins 1, alors nous écrivons x moins 1 sur x moins 1. Tout ceci multiplié par sinus x moins 1 sur x carré moins 1. Et frères et sœurs, nous savons que nous avons besoin de x moins 1 au dénominateur. Alors comment allons-nous faire pour travailler? Nous allons simplement permettre leur place comme nous avons déjà fait dans les autres cas. Vous voyez? Alors ici nous allons donc écrire limite x tend vers 0 de x moins 1 qui se trouve au numérateur sur, ici nous allons changer leur place, donc nous aurons ici x carré moins 1 multiplié par sinus x moins 1, le tout sur x moins 1. Voilà ce que nous avons. Nous avons déjà ici la même quantité qui se trouve. Alors frères et sœurs, toutes nos insultes, x tend ici, chez nous ici vers 1, pas vers 0. Alors nous rectifions cela. X tend vers 1. Nous avons dit la même quantité qui se trouve dans sinus. Une fois que cela donne 0 et que c'est la même quantité qui est au dénominateur, forcément la limite nous donnera bien sûr 1. Alors nous voyons déjà notre 1 ici. Nous allons donc essayer de travailler ce côté pour avoir un bon résultat. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous remarquons que ici nous avons x carré moins 1. Or nous savons que x carré moins 1, frères et sœurs, c'est comme si on nous parlait de 1 au carré. X carré moins 1 carré. Or, x carré moins 1 carré, nous voyons bien sûr, frères et sœurs, cette forme nous avons beaucoup fait. C'est notre fameuse forme a carré moins b carré. Et c'est ce que nous allons essayer d'appliquer. A carré moins b carré, nous avons dit que cette forme est égale à a moins b, donc x moins 1, ça fait x plus 1. Et c'est ce que nous allons faire à la suite. Alors, nous partons rapidement. Nous disons donc que toute cette limite qu'on nous a donné de calculer serait donc égale à la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 1 au numérateur. Et notre dénominateur, c'est ce que nous avons essayé de factoriser. Alors nous allons factoriser cela rapidement. Ce qui nous donnera x moins 1 facteur de x plus 1. Et tout ceci multiplié par notre quantité qui nous donnera bien sûr notre 1, qui n'est rien d'autre que sinus x moins 1, le tout sur x moins 1. Frères, une fois cela est fait, nous voyons si x moins 1, nous allons donc essayer de simplifier les choses. Alors cela nous donnera bien sûr limite x tend vers 1. En simplifiant, tout ce qui est au numérateur, c'est sous-entendu tout ceci fois 1, bien sûr, frères et sœurs. Alors quand nous simplifions les parenthèses, au numérateur nous aurons 1 et au dénominateur nous aurons x plus 1. Tout ceci multiplié par sinus x moins 1, le tout sur x moins 1. Et voilà, frères et sœurs. Nous allons donc simplifier, alors nous allons essayer de remplacer les choses. Ici, en remplaçant le x par 1, nous avons 1 plus 1, cela nous donne 2.
Au dénominateur 2, au numérateur 1, cela nous donne bien sûr 1 demi. Et ici, quand nous voyons toute cette quantité, nous avons dit que cela nous donnera bien sûr notre 1. Alors, 1 demi fois 1, nous trouvons bien sûr 1 demi. Nous pouvons donc dire toute notre limite est bien sûr égale à 1 demi. Donc, limite x tend vers 1 de sinus x moins 1, frères et sœurs, sur x carré moins 1. Ceci est égal à 1 demi. Car, comme justification, nous donnons x tend vers 1 de 1 sur x plus 1, ceci égale 1 demi, frères et sœurs. Et la limite x tend vers 1 de sinus x moins 1 sur x moins 1, frères et sœurs, ceci égale à 1. Voilà donc terminé notre limite numéro 5, frères et sœurs. Alors, nous allons donc essayer de voir, bien sûr, notre limite numéro 6. Que nous dit la limite numéro 6, frères et sœurs? La limite numéro 6 nous dit limite x tend vers 3 de sinus x carré moins 9, tout ceci sur x moins 3. Comment travailler cela? C'est simple, c'est encore notre même limite. La même quantité qui se trouve dans sinus, cette même quantité doit se trouver au dénominateur. Et c'est ce que nous allons ensemble essayer d'appliquer. Nous allons donc multiplier le numérateur et le dénominateur par x carré moins 9 et nous allons déplacer les choses. Vous voyez donc que cela devient encore plus facile. N'oubliez pas, frères et sœurs, s'il vous plaît, essayez donc de regarder un peu les vidéos, partager nos différentes vidéos, likez, bien sûr, commentez, donnez votre avis. Voilà, vos différents avis comptent, frères et sœurs. Donnez vos avis. Si vous trouvez que c'est bon, vous parlez de ça. Vous trouvez que ce n'est pas bon, dites ce qui n'est pas bon pour que nous puissions corriger cela dans nos prochaines vidéos. Alors ensemble, nous partons pour la limite numéro 6. 6. Nous avons la limite x tend vers 3 de sinus x carré moins 9, tout ceci sur x moins 3. Comment travailler encore une fois, frères et sœurs? C'est très simple. Nous allons donc remplacer. Quand nous remplaçons ici, nous avons x remplacé par 3, qui nous donne bien sûr 3. 3 élevé au carré, nous trouvons 9, frères et sœurs. Et ici, nous avons 9. 9 moins 9, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 0. Et sinus de 0, cela nous donne 0. Nous avons donc 0 au numérateur. Au dénominateur, nous avons x remplacé par 3 qui nous donne 3. Et 3 moins 3, nous trouvons 0. 0 également au dénominateur. C'est encore la même forme, 0 sur 0. Comment lever cette forme? Nous voyons ici que nous sommes avec notre limite de référence, la même limite avec laquelle nous avons travaillé jusque-là, la même quantité qui se trouve dans sinus doit se trouver au dénominateur. Et c'est ce que nous allons donc essayer de faire. Ce qui nous permet donc de multiplier le numérateur et le dénominateur par la quantité qui se trouve dans sinus. C'est pourquoi nous disons limite x tend vers 3 barre de fraction de x carré moins 9 sur x carré moins 9. Et tout ceci multiplié par barre de fraction sinus x carré moins 9 sur x moins 3. Voilà ce que nous avons, frères et sœurs. Comment nous allons faire pour travailler? Nous allons encore déplacer les éléments, ce qui nous permet d'écrire limite x tend vers 3 de x carré moins 9 sur x moins 3 multiplié par sinus x carré moins 9 sur celui-là même qui vient prendre sa place dans x carré moins
9. Nous avons donc échangé leur place, frères et sœurs. Alors nous voyons bien sûr ici notre quantité qui nous donnera bien sûr 1. Alors c'est ici que nous allons essayer de travailler. Ce qui nous donnera limite x tend vers 3. Et nous voyons bien sûr ici, c'est x carré moins 9. Or, x carré moins 9, frères et sœurs, le 9 c'est bien sûr 3 au carré. Alors nous allons dire x carré moins 3 carré. Tout ceci sur x moins 3. Multiplié, bien sûr, par sinus x carré moins 9. Et tout ceci sur x carré moins 9. Alors nous voyons que cette forme, frères et sœurs, c'est la forme a carré, comme nous l'avons dit, moins b carré qui nous donne a moins b. Ça fait de a plus b. Alors c'est ce que nous allons faire ici, frères et sœurs. Cela nous donnera limite x tend vers 3, barre de fraction. Au numérateur, nous avons notre a qui est x et notre b qui est 3. Cela nous donnera a qui est x moins b, notre b qui est 3, facteur de a, notre a c'est x, plus b, notre b c'est 3, frères et sœurs. Et tout ceci sur x moins 3. Comment nous allons faire? Nous allons donc multiplier par la suite avec notre quantité qui donne toujours 1. Alors ici nous aurons sinus x carré moins 9. Tout ceci sur x carré moins 9. Et une fois cela est donné, nous savons que tout ceci donnera bien sûr 1. Ici nous allons donc essayer de simplifier, frères et sœurs. Ce qui nous donne limite x tend vers 3. En simplifiant, cela va nous rester bien sûr x plus 3. Multiplié par bien sûr sinus x carré moins 9. Tout ceci sur x carré moins 9. Alors frères et sœurs, comme nous avons simplifié, nous allons essayer de remplacer pour voir. Quand nous remplaçons x par 3, cela nous donne 3, frères et sœurs. 3 plus 3, nous trouvons 6. Ici, cette quantité nous donne bien sûr 1. Et 6 fois 1, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 6. Alors nous disons que toute cette limite-là, la limite x tend vers 3 de sinus x carré moins 9 sur x moins 3, frères et sœurs, c'est bien sûr égal à 6. Car nous donnons comme justification la limite x tend vers 3 de x plus 3, frères et sœurs, égale à 6. Et la limite x tend vers 3 de sinus x carré, frères et sœurs, moins 9 sur x carré moins 9, ceci égale à 1. Alors, frères et sœurs, voilà ainsi terminé notre limite numéro 6. N'oubliez pas, partagez beaucoup, partagez, faites connaître notre chaîne à vos différents parents, vos petites sœurs, vos petits frères. Partagez cela afin que tout le monde puisse en profiter. Voilà, et nous nous verrons bien sûr pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous garde.